Bueno, aquí en solidaridad con las mujeres españolas, con el pueblo español, que es un pueblo progresista, que no quiere regresión ninguna, estamos todos juntos y gracias a los artistas, porque los artistas y la cultura también es el idioma universal y aquí estamos todos con estos derechos que tienen que ser universales. Muchísimas gracias, Anita. De nada. Allez, vamos. Est-ce qu'on a le droit? Oh, pardon. Ah, le soleil, voilà. Tiens, tu m'en filmes. Allez, merci. Que le gouvernement espagnol annule cette loi qui n'autorise plus l'avortement. Il faut que la loi qui autorise l'avortement, qui rappelle les heures noires du franquisme, soit abrogée. Bueno, que lo que está pasando en España ahora es un escándalo, pero que es que no me extraña que la derecha española se ha quedado zanjada en lo que ha estado pasando en España durante 40 años de dictadura, ¿no? Es que no salen de ahí. Así que yo estoy aquí como feminista y como hija de republicanos españoles, o sea, como republicana, a apoyar a todas las mujeres y a todos los hombres, en fin, a todos los españoles que quieren salir de la Edad Media, vamos a decir. Donc pour le planning familial, l'avortement est un droit fondamental qui conditionne tous les autres droits et l'accès des femmes à leur autonomie, à leur choix de vie et à leur liberté. La loi prévue aujourd'hui par le gouvernement espagnol remet en cause ce droit des femmes à disposer de leur corps et a décidé pour elle-même d'interrompre une grossesse non voulue en limitant fortement l'accès à ce droit. Il s'agit d'une position morale et idéologique que rien ne justifie et qui va à l'encontre de ce que pensent ou veulent la majorité des Espagnols, femmes et hommes. C'est une régression pour les femmes, au nom d'une vision étroite et restrictive de la famille, de la place et du rôle des femmes, mais aussi des hommes, et une réassignation des femmes à la maternité. Cette loi aurait de très graves conséquences pour les femmes. Elle les obligerait à avorter à l'étranger, si elles en ont les moyens, ou de façon clandestine, au risque de leur santé, pour celles qui ne le pourront pas. N'oublions pas qu'une femme meurt dans le monde toutes les 8 minutes d'un avortement clandestin. Certes, en France, la loi progresse avec la suppression de la notion de détresse qui inscrit clairement le fait que c'est à la femme de décider et à elle seule. Mais nous savons que pour garantir l'accès à l'avortement, il faut agir à 3 niveaux. Il faut des lois,
Il faut que ces lois soient appliquées. Il faut aussi garantir un accès à des structures de qualité sur tous les territoires, ce qui veut dire qualité d'accueil, personnes formées et volontaires, structure en nombre suffisant, choix de la méthode. Pour cela, nous devons constituer un grand mouvement européen des forces progressistes et citoyennes, en solidarité avec les femmes d'Espagne, mais aussi de Pologne, d'Italie, de Malte, de Chypre, d'Irlande et d'ailleurs. Nous appelons à lutter pour une Europe où toutes les femmes et tous les hommes pourraient disposer librement de leur corps, sans contrainte imposée par l'État ou la religion. Ces droits fondamentaux doivent s'inscrire dans la Charte européenne des droits fondamentaux. Et nous demandons au gouvernement français de porter cette revendication. C'est un enjeu démocratique. L'universalité des droits et l'égalité entre les citoyens et citoyennes, femmes ou hommes, quel que soit leur sexe, leur genre, leur orientation sexuelle, est un pilier de démocratie. Le gouvernement espagnol veut faire voter une loi avec le retour des IVG clandestines et tout ce que ça peut représenter d'un point de vue santé publique. Nous, professionnels de santé, nous sommes particulièrement sensibles à tous ces méfaits. Ça veut dire que seules les femmes qui ont de l'argent vont pouvoir bénéficier d'IVG clandestines, voire aller à l'étranger pour en bénéficier. Nous pensons vraiment que le droit à l'IVG doit être un droit européen et que toutes les femmes européennes doivent pouvoir bénéficier des droits sexuels et reproductifs identiques. C'est pour toutes les femmes du monde. Bravo! Oh, ce n'est qu'un début, on continue. Será vencido el pueblo unido jamás. Primero no puedes abortar, levántate y vuelve a protestar, que saquen el aborto del Código Penal. À cette société qui met la sans arrêt le droit à l'IVG à cette société qui met la sans arrêt le droit à l'IVG à cette société du monde entier. Solidarité avec
de la colère, les femmes, notre temps est arrivé. Reconnaissons-nous les femmes, parlons-nous, regardons-nous. Ensemble, nous opprime les femmes. Je pense que ce projet de loi en Espagne, qui porte atteinte aux droits des femmes à disposer de leur corps, fait l'effet d'un choc. Un choc car on pensait que le droit à l'avortement en Europe était un acquis. Et que les pays encore en retard là-dessus, comme l'Irlande ou la Pologne, allaient nécessairement évoluer tôt ou tard dans le bon sens, le sens du progrès, de l'égalité entre femmes et hommes. Pourtant, c'est le contraire qui se passe. Juste à côté de chez nous, dans un pays qui avait montré la voie récemment sur la lutte contre les violences faites aux femmes, sur le mariage homosexuel, c'est là que le droit à l'avortement est remis en cause par le gouvernement. Et si nous sommes aussi nombreuses et nombreux aujourd'hui, c'est que nous le savons, ce qui se passe en Espagne est très grave. Car le droit à l'avortement, c'est au cœur de l'égalité femmes-hommes. Il n'y a pas d'égalité sans autonomie, il n'y a pas d'autonomie des femmes sans le droit fondamental à disposer de leur corps. Alors nous sommes mobilisés en solidarité avec les femmes espagnoles contre l'ordre moral qui prétend contrôler nos vies à notre place. Car en France, comme en Europe, et en Europe comme en Espagne, les intégristes d'extrême droite sont sur la même longueur d'onde. Sur le mariage pour tous, sur la lutte contre les stéréotypes de genre à l'école, sur le droit des femmes à choisir si avoir un enfant ou pas, les attaques contre les droits des femmes se multiplient et s'intensifient sur fond de crise sociale et économique. Au collectif Tenons, nous avons dû nous battre sur un double front pour obtenir un vrai centre d'IVG dédié dans notre hôpital. 2 ans pour la réouverture du centre qui avait fermé pour cause de restructuration et d'économie aux dépens des femmes. Et 2 ans contre les intégristes catholiques qui venaient chaque mois avec leurs slogans obscènes devant les portes de l'hôpital. Après 4 ans de lutte, nous avons gagné sur Tenons. Mais la situation de cet hôpital est loin d'être un cas isolé. Au moins 180 centres d'IVG ont fermé en France depuis 10 ans. Les délais moyens d'attente pour un premier rendez-vous dépassent largement le délai légal d'1 semaine. Et pendant les périodes de vacances, beaucoup de centres ferment faute de personnel. Car la course à la rentabilité, encore aggravée par la loi Bachelot, toujours en vigueur, menace aussi les droits des femmes à disposer de leur corps. Alors en France, comme partout en Europe, il faut rester mobilisé sur ce double front, contre les politiques d'austérité qui détruisent le service public de santé et contre les intégrismes d'extrême droite qui veulent nous imposer leur ordre moral. En Espagne, non à l'interdiction de l'avortement. En France, des moyens pour les centres d'IVG. En Europe, le droit à l'avortement garanti pour toutes les femmes. Solidarité avec les femmes en lutte dans le monde entier. Mujeres unidas, jamás serán vencidas. Mujeres unidas,